Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux, encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, l'équilibre sur la terre entre le ciel justement et la terre sera maintenu. Je suis Cécile, je suis née à Paris, je vis en banlieue parisienne et je suis à la fois éditrice et créatrice de cérémonies du thé et d'ateliers du thé. J'ai grandi en banlieue parisienne dans une vallée qui était et qui est toujours peuplée de beaucoup d'arbres. Et aujourd'hui, où j'ai choisi d'habiter, il y a aussi beaucoup d'arbres. C'est un critère pour moi important parce que la compagnie des arbres me rassure et je recherche cette compagnie. Cécile, c'est la promesse de voyager grâce au thé. Pour preuve, quand elle annonce sur Instagram un de ses ateliers de dégustation de thé d'Inde, du Japon, de Chine ou du Vietnam à venir, elle parle de prochain départ pour. Et si elle a baptisé Serendipité, son concept de maison de thé éphémère et nomade, c'est justement pour les découvertes inattendues qu'une cérémonie du thé peut offrir. Car pour elle, le thé est un formidable compagnon de méditation, d'inspiration, de création, d'éveil, d'intuition et d'initiation. Comme j'ai appris à clore mes bains de forêt par une tisane de la nature pour remercier les éléments de nous avoir offert un moment merveilleux, et qui est aussi un prétexte de partage des ressentis entre mes participants, je me suis dit qu'une telle experte aurait clairement sa place dans mon projet. Je crois que cet équilibre, c'est aussi celui que l'on ressent dans notre cœur d'humain. Et tant que cet équilibre entre le ciel et la terre, celui des arbres, sera maintenu, notre équilibre à nous en tant qu'humains continuera d'exister. Alors dans mon quotidien, en fait, je cherche à sanctuariser des moments qui sont des moments généralement en semaine, parce que je sais que je vais trouver plus de calme. Et ces moments, je vais les chercher en forêt. Je vais chercher la compagnie des arbres, justement, à la fois pour m'ancrer, me ressourcer, m'intérioriser et puis chercher des réponses que je ne trouve pas forcément dans mon quotidien. Et justement, le fait de partager des moments auprès des arbres, ça m'aide et c'est très important. En fait, la présence des arbres, c'est une présence rassurante parce que ils sont ancrés, ils ont vraiment cette hauteur et à la fois cet ancrage dans les racines. Et d'ailleurs, dans mes cérémonies de thé, maintenant, je commence toujours par une méditation. Et cette méditation, en fait, est une méditation de l'arbre, où on visualise des racines, on visualise la terre, et on visualise le tronc, les branches. On est vraiment l'arbre. On sent vraiment l'énergie de l'arbre qui nous ancre, qui nous élève. Et c'est un moment important dans mes cérémonies du thé pour qu'après les gens soient vraiment plus en présence, à la fois avec eux, à la fois dans leur cœur et à la fois avec les personnes qui sont présentes avec nous et bien sûr présentes au thé que j'infuse.
Donc justement, ce matin, je me suis préparé un thé que je vais me servir. C'est un thé en fait que j'ai ramené il y a déjà quelques années lorsque j'étais partie au Vietnam. Je suis d'origine vietnamienne et c'est un thé important que j'emmène souvent dans mes pérégrinations justement avec les arbres parce que c'est ce qu'on appelle un thé sauvage. Alors qu'est-ce que c'est qu'un thé sauvage? En fait, c'est un thé qui a été prélevé sur les arbres et qui sont des arbres qui vivent en forêt, qui ne sont pas du tout des arbustes cultivés, comme on trouve la plupart du temps, qui ne sont pas des thés cultivés. Donc ce sont des thés qui sont rares, qui doivent rester rares, parce que évidemment c'est une manière aussi de respecter le peuple des arbres et de la forêt. Et en même temps, c'est un thé extrêmement puissant, qui me fournit une énergie particulière, qui me fournit justement une énergie qui me rappelle la continuité de l'arbre en nous. Et je crois que c'est vraiment une manière justement de se relier à l'arbre, de se relier au vivant et de se sentir en fait exister et vivre dans quelque chose de plus grand que notre vie. Voilà, c'est vraiment ce que je cherche lorsque je vais auprès des arbres et c'est aussi ce que je partage lorsque j'organise des cérémonies du thé et que je partage justement ce thé et toute l'énergie que l'on peut transférer à partir des feuilles de thé depuis l'arbre à travers l'eau, à travers la céramique et qui passe après de cœur en cœur et de main en main auprès des personnes avec qui je le partage. Il y a une force qui se partage entre nous, il y a vraiment la puissance de l'arbre, la puissance de ces êtres en fait qui nous élèvent et qui nous font sentir à la fois forts et à la fois très vulnérables et très humbles parce que bien souvent ils étaient là avant nous, ils seront là après nous et ils ont beaucoup de choses à nous enseigner, ils ont beaucoup de sagesse en fait. Voilà, les arbres pour moi ce sont des êtres de sagesse qui nous enseignent plein de choses, qui nous enseignent la patience, qui nous enseignent l'humilité, qui nous enseignent la présence, le subtil, la coopération, la solidarité, puisque on sait maintenant qu'il y a vraiment tout un univers en fait qui se passe par les racines, par tous les organismes en fait qui coopèrent dans la forêt. Donc pour moi l'arbre c'est vraiment très important, c'est l'encre en fait, l'encre de mes journées, de mes semaines et j'espère justement aider les personnes qui viennent dans mes réunions de thé à reconnecter à cette confiance en fait que l'arbre nous procure. Merci Cécile pour tant de douceur. Ce concept de slow tea me permet de mettre en avant la branche gustative d'un bain de forêt lors duquel nous activons tour à tour nos 5 sens. D'ailleurs, j'adorerais pouvoir un jour fusionner nos pratiques en organisant un bain de forêt avec son savoir-faire. Je suis persuadée que vous repartiriez encore plus enchantés. Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil, alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet, car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir. Take a breath of deep, fresh